Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Si c'est toi, dis un amen très fort. Amen. Là où tu te trouves, tu te mets debout dans sa prison, tu élèves ta voix, tu remercies le Seigneur pour une autre occasion qu'il t'accorde, qu'il m'accorde d'être dans sa présence. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voudrons te dire merci, nous voudrons te célébrer, Seigneur, pour ce mercredi spécial. Notre culte de mise humaine, notre culte de communion, nous te glorifions, nous te célébrons. Nous te disons merci, merci pour cette opportunité d'être dans ta présence. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci éternel des armées. Dans le nom majestueux de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Chaque fois que l'Éternel convoque son peuple, il a un cadeau pour lui. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu a un cadeau pour toi. Amen. Et ce cadeau, je voudrais dire, viendra par le canal de sa parole. Amen. Donc la parole qui viendra en ta direction ce soir serait pour ton élévation, serait pour ta guérison, serait pour ta délivrance, serait pour ta restauration. Là où tu te trouves, tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, envoie-moi ma parole. Pas la parole de tout le monde, ma propre parole. Élève ta voix, commence à demander la parole. Père, au nom puissant de Jésus, envoie-moi ma parole. La Bible dit, Seigneur Jésus, envoie-moi ma il envoie une parole à Jacob. Tu envoies la parole à moi, Seigneur. J'ai besoin de la parole ce soir. J'ai besoin de ta parole ce soir. La parole qui va m'éclairer, la parole qui va m'imparter, la parole qui va me changer, la parole qui va m'élever, la parole qui va me distinguer, la parole qui va me délivrer de cette maladie. Envoie cette parole en ma direction, Seigneur. Envoie cette parole en ma direction. Merci, Seigneur. Dans le nom majestueux de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, au nom de Jésus, nous voici dans ta présence une fois de plus ce soir. Envoie à chacun de nous ta parole. La parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de promotion, la parole de paix, la parole qui va délivrer chacun de ses difficultés. Dans le nom puissant de Jésus. Et que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Et acclame pour le Seigneur et tu t'assois dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est mon année de briser les limites. Je vous souhaite tous la bienvenue, vous qui êtes connectés sur notre page, notre plateforme YouTube de la Chapelle des Vainqueurs Internationale qui est Souka. Vous êtes tous les bienvenus. Amen. La parole que Dieu a préparée ce soir, c'est pour toi. Et je sais que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Amen. Même là où tu te trouves sur ton lit d'hôpital, le Dieu de cette commission va te guérir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La cible prophétique de ce mois dit « Je vous restaurerai la santé » tiré du livre de Jérémie chapitre 30, le verset 17. Et nous continuons avec le thème de nos enseignements de chaque mercredi, qui est marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Commençons avec le livre des Éphésiens au chapitre 6 du verset 12 au verset 13. Éphésiens chapitre 6 du verset 12 au verset 13. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces versets nous montrent qu'il y a des entités spirituelles
dans le règne invisible. Et leur mission, c'est de résister aux bénédictions de Dieu pour son peuple. Dieu a réservé des bonnes choses pour toi. Dieu a réservé des bonnes choses pour moi. Mais il y a des entités spirituelles que nous appelons des forces des ténèbres qui sont là pour résister tes bénédictions. Pour que ces bénédictions n'arrivent pas dans ta vie. Mais je bénis le Seigneur parce que tu es connecté à ce culte. Avant la fin de ce message, Dieu va te visiter surnaturellement. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce sont ces forces qui ont apporté la dévastation dans la vie de Job. Comme vous le savez, la Bible nous montre dans le livre de Job chapitre 1, n'est-ce pas, que Job était un homme intègre, un homme droit, du pays d'Ut. Il était droit, il était intègre, il avait une bonne famille, il était riche. Mais d'un clin d'œil, Job a perdu ses biens. Vous pouvez voir cela dans le livre de Job chapitre 1, le verset 17. D'un clin d'œil, Job a perdu tous ses enfants. Comme vous continuez jusqu'au verset 19. Oui, la vie de Job a sombré, je pourrais dire en une journée. Il a tout perdu. Et cela ne s'est pas seulement arrêté là. Quand vous allez dans le livre de Job chapitre 2, le verset 7, c'est encore le pire. Satan l'a touché. La Bible nous dit dans le verset 7 que Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Tout. Donc, Job a perdu ses biens, Job a perdu ses enfants, et Satan ne l'a pas laissé. Satan est venu le frapper. Satan a touché au corps de Job. Job a eu l'ulcère. Donc, ces forces des ténèbres existent et sont là pour faire du mal aux enfants de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu es connecté à ce culte, le Dieu de cette grande commission va intervenir pour toi ce soir. Amen. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Je dis, le Dieu de cette commission va intervenir pour toi ce soir. Amen. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Donc ces versets nous montrent les épreuves de Job. Job a enduré entre les mains de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu ne dort jamais. Dieu est venu à son intervention. Dieu va venir à ton intervention. Amen. Concernant ta santé, Dieu va venir à ton intervention. Amen. Concernant tes enfants, Dieu viendra à ton intervention. Amen. Concernant ta famille, il viendra à ton intervention. Amen. Dans le nom majestueux de Jésus de Nazareth. L'un des moyens pour vaincre ces forces des ténèbres, c'est de s'engager dans le combat de la foi afin de sécuriser tes droits. Jusqu'à ce que tu t'engages dans le combat de la foi, tu ne pourras jamais sécuriser tes droits. Et quels sont tes droits? La santé fait partie de tes droits. La fécondité fait partie de tes droits. La promotion fait partie de tes droits. Une bonne vie, ça fait partie de tes droits. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu es né de nouveau pour mieux vivre. Amen. Tu es né de nouveau pour mieux vivre. Mais jusqu'à ce que tu engages le combat de la foi, tu ne pourras jamais sécuriser tes droits. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, je voulais dire Matthieu chapitre 11, le verset 12, il dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, le royaume de cieux souffre de violence. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les chrétiens qui croisent les bras, qui sont victorieux. Non, ce sont des chrétiens qui se lèvent, qui combattent, qui ont droit à la victoire. Et aussi longtemps que tu vas engager le combat, tu vas posséder
ce qui te revient dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais te montrer l'une des racines de la cause de la maladie. La semaine dernière, nous avions parlé de la peur, que la peur est la cause de la maladie. C'est ce qui amène beaucoup de gens à être malades. Nous l'avons vu dans le livre de Job, Job chapitre 3, le verset 25. Il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc chaque fois que tu vis dans la peur, la maladie sera ta voisine. Chaque fois que tu vis dans la peur, l'oppression va continuer dans ta vie. Ça, c'est ce que nous avions dit hier, le mercredi dernier. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une autre racine de la maladie. Elle s'appelle l'esprit abattu. Avoir un esprit abattu. Avoir un esprit comment? Abattu. Proverbe chapitre 17, le verset 22. La Bible dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, c'est un médicament, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le diable sait pertinemment que chaque fois qu'un chrétien est animé par cet esprit, est abattu, Dieu est absent de son environnement. Et quand Dieu est absent de ton environnement, tu deviens la proie pour l'ennemi. C'est de cette manière que le diable attrape beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ont un esprit abattu. Toi qui es abattu et en train de me suivre, je prie ce soir que Dieu te délivre de cet esprit. Amen. Je dis que Dieu te délivre de cet esprit. Amen. Je te conseillerais ce soir, quels que soient les multiples défis que tu es en train de faire face, ne sois pas abattu, ne perds pas espoir. Ne sois pas abattu et ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Écoute-moi. La raison pour laquelle le diable vole la joie de certaines personnes, c'est pour faire d'elles ses victimes. Si tu ne veux pas être la victime du diable, ne permets pas à cet esprit d'être en toi. Et gloire soit rendue à Dieu, car notre joie ne vient pas des hommes. Notre joie ne vient pas des choses du monde, mais vient de l'Éternel. Et parce que ta joie vient de l'Éternel, le Dieu de cette commission va te relever. Amen. Je dis, le Dieu de cette commission va te relever. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 61, le verset 1 et le verset 3. Ésaïe 61, le verset 1 et le verset 3. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Quelqu'un sera libre ce soir. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Tu seras délivré des chaînes du diable. Amen. Dit pour accorder aux affligés de Sion, tu as vu? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
On continue la lecture. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dit afin qu'on les appelle les terembêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un devait dire Amen. Amen. Dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, quel que soit l'endroit dont tu es en train de me suivre et les difficultés qui sont autour de ta vie, Dieu te dit à travers ma bouche ce soir, ne sois pas abattu. Amen. Ne sois pas abattu. Amen. Parce que la situation dont tu es en train de traverser est passagère. Amen. Tu seras relevé. Amen. Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève. Amen. Ce n'est pas un homme qui relève, c'est l'Éternel qui relève. Amen. Et tu seras relevé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tes affaires seront relevées. Amen. Ta santé sera relevée. Amen. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Maintenant, que dois-tu faire pour marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité? Que dois-tu faire pour marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité? J'ai 3 choses à te montrer ce soir. La première, sois engagé à la communion fraternelle. Sois engagé dans la communion fraternelle. Le psaume 84, le verset 7. Je ne sais pas ta version, peut-être que ce serait la version, le verset 8. Le psaume 84, le verset 7. La Bible dit: leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force ne s'augmente pas pendant qu'ils sont isolés. Non. Leur force augmente pendant qu'ils vont dans la maison du Seigneur. Et Sion ici, c'est l'église. Et quelqu'un, peut-être que tu vois, qui est en train de me suivre, tu me diras, ben oui, pasteur, tu parles de l'église, mais les églises sont suspendues, il n'y a pas de culte. Je vais aller dans quelle église alors? Alléluia. Amen. Je vais aller dans quelle église? Amen. Amen. Du fait que les cultes sont suspendus, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus communier. C'est ce que tu dois savoir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus communier. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 133, le verset 1 à 3. Le Psaume 133, le verset 1 à 3. Je lis: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer comment? Ensemble. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Tu as vu? Sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc chaque fois que vous êtes en communion fraternelle, l'Éternel fait descendre ses bénédictions. Donc Dieu fait descendre ses bénédictions pendant que nous sommes en communion fraternelle. Donc écoute-moi, le coronavirus et le confinement
ne doit pas t'éloigner de l'Éternel, non plus de la communion fraternelle. Parce qu'il y a certaines personnes, depuis que le coronavirus a commencé à attaquer, il y a ceux qui ne sortent plus. Et on a ajouté encore le confinement. Il dit, wow, c'est pour dire, vous ne me verrez plus. Son pain, ce sont les gens qui sont morts, qui vont aller acheter. L'eau, ce sont les gens qui achètent. Sa nourriture, ce sont les gens. La personne ne voit jamais l'extérieur. Et personne ne rentre chez toi. Tu vois comment tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et la vie de prière n'est plus. C'est un danger. C'est un grand danger. Donc, le coronavirus et le confinement ne doivent pas t'éloigner de l'Éternel. La communion fraternelle doit continuer. La communion fraternelle doit continuer. Si nous ne pouvons plus aller pour l'heure dans nos différentes congrégations, néanmoins, nous avons nos maisons pour communier avec nos familles. Nous avons quoi? Nos maisons pour communier avec nos familles. Nous avons nos maisons. Alléluia. Amen. Acte 2, 46. Regarde. Acte 2, 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble. Est-ce que tu as vu ça avec moi? Tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain où? Dans les maisons. Ils étaient en communion dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ils rompaient le pain dans les maisons. Ils étaient dans des maisons. Ils communiaient dans des maisons. Donc si les gens ne doivent pas venir chez toi à cause du coronavirus, tu as peur que le virus rentre dans ta maison. Mais tu as des bien-aimés, tu as tes enfants, tu as ta femme. Rassemblez-vous. Priez. Partagez la parole de Dieu. C'est ça la communion fraternelle que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement dans la congrégation. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc si vous êtes plus de deux, Dieu est au milieu de vous. Rassemblez-vous, priez, partagez la parole. Et la bénédiction va continuer à descendre. Donc la communion doit continuer. Une brebis qui s'éloigne d'autres brebis court le risque d'être dévoré par le loup. Mais que cela ne soit pas ton cas. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc le moment du confinement ou le moment de ce coronavirus, ce n'est pas le moment où tu dois te refroidir dans la foi. Non, c'est le contraire. C'est le moment où tu dois attiser le feu du Saint-Esprit. Tu dois plus prier, tu dois plus gêner, tu dois plus lire la parole de Dieu. Afin que les bêtes féroces, toutes ces maladies qui attrapent les autres, ne t'attrapent pas. Amen. Afin que l'affliction qui est en train d'affliger les autres ne puisse pas t'affliger. Donc l'heure est arrivée, bien-aimés, de continuer dans la communion fraternelle jusqu'à ce que les congrégations reçoivent des gens. C'est l'heure où tu dois continuer dans la communion comment? Fraternelle. Regarde le livre d'Hébreux chapitre 12. Hébreux au chapitre 12 du verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance.
alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Chaque fois que nous sommes ensemble, chaque fois que nous prions ensemble, nous sommes sur la montagne de Sion, là où le Seigneur déverse ses bénédictions sur son peuple, là où l'Éternel déverse sa guérison sur son peuple, là où l'Éternel déverse sa promotion sur son peuple. La communion fraternelle doit continuer. Ne reste pas dans l'isolement. Sois au milieu des autres. Si depuis que ce confinement a commencé, tu n'as pas encore prié avec les membres de ta famille, il n'est pas trop tard. Il est l'heure qu'à partir de demain matin, vous commenciez l'heure d'alliance de prière. Et que le soir, vous priez en famille avant de dormir. Et vous verrez que les choses vont commencer à changer dans vos vies et dans votre famille. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, vous marchez dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Continue d'engager l'esprit de joie et de réjouissance. Continue d'engager l'esprit de joie et de réjouissance. Continue d'engager l'esprit de joie et de réjouissance. Si Dieu te demande d'engager l'esprit de joie et de réjouissance, cela veut dire ne l'attends pas des biens de ce monde. Ne l'attends pas des hommes. Ni tu peux en recevoir qu'auprès de l'Éternel. Les choses de ce monde ne vont jamais te donner la joie et la réjouissance. Les hommes ne vont jamais te donner la joie et la réjouissance. Mais tu vas en recevoir auprès de l'Éternel. Amen. C'est la raison pour laquelle Néhémie, dans le livre de Néhémie chapitre 8, Alléluia. Amen. Dans le livre de Néhémie chapitre 8, verset 10, la dernière partie de ce verset, la Bible dit, il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Donc c'est à toi d'engager l'esprit de joie et de réjouissance dans ta vie. Et comment tu vas engager cet esprit de joie et de réjouissance? C'est en louant l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel dans tes difficultés. Célèbre l'Éternel dans ces moments que tu es en train de traverser en ce moment. Peut-être que tu es sur le lit de l'hôpital. Tu sais le rapport que le médecin t'a donné. C'est le médecin qui a donné ce rapport, ce n'est pas l'Éternel. Amen. Donc pendant que tu vas engager l'arme de la louange, afin que tu aies toujours la joie, l'Éternel viendra te guérir. Amen. L'Éternel viendra te guérir. Donc il faut savoir ce qui attire Dieu. Pour que tu aies la joie et la réjouissance, apprends à louer l'Éternel dans cette condition dont tu te trouves. Apprends à louer l'Éternel dans cette condition dont tu te trouves. Ne cherche pas à donner des excuses. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Apprends seulement à célébrer le Seigneur. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Il dit, ne vous affligez pas. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Confiez-vous à l'Éternel. Et vous aurez des bons résultats. Et tu vois, ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 17, le verset 22, dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche quoi? Donc le premier médicament de ta guérison, de ta percée, c'est la joie. C'est la joie. Amen. Sois juste joyeux et tu verras comment les choses vont commencer à changer.
Sois juste joyeux. Toi qui es en train de suivre ce message. Sois juste joyeux. Tu verras comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu verras comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Amen. Continue d'engager l'esprit de joie. Continue d'engager. Tu l'engages aujourd'hui, tu l'engages demain, tu l'engages après-demain, tu continues à l'engager. Même quand les choses vont commencer à marcher, continue à engager cet esprit. Et tu verras que le Seigneur va continuer à faire avancer ta vie. Va commencer à faire avancer ta vie. Va commencer à faire avancer ta vie. Va commencer à faire avancer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et enfin, la troisième chose et la dernière. Continuez à prendre la communion sainte. Continuez à prendre la communion sainte. Luc chapitre 22. Luc 22, du verset 19 au verset 20. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il a pris le pain, il a pris la coupe, il leur a donné son corps et son sang. Pourquoi? Afin que ceci continue à être pérennisé au milieu de nous les chrétiens. Donc quiconque participe à la table du Seigneur reçoit la vie de Christ, reçoit la santé de Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et quand vous regardez dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, le verset 56, la Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Demeure en moi et je demeure en lui. Et le Seigneur ne peut pas demeurer en toi et que la maladie persiste. Le Seigneur ne peut pas demeurer dans ta maison et que les afflictions continuent. Je sais une chose, en prenant part à la communion de ce soir, les afflictions vont prendre fin dans ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les maris de nuit vont prendre fin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas me dire, mais la communion, je n'ai pas le matériel pour prendre la Sainte Seine. Le pain de la boulangerie que tu as acheté ce matin, quand cela est béni, cela devient le corps de Christ. Amen. Si tu as le jus dans ta maison, quand ce jus-là est béni, cela devient le sang de Christ. Il n'y a pas un pain spécial. Parce que Christ, quand il était avec eux à table, il a pris le pain qui était à table. Il a pris la coupe qui était à table. Ce n'était pas un pain qui sortait d'une boulangerie spéciale. Non. Il a pris ce qui était à table avec eux. Il a béni cela et il leur a donné. Et quiconque avait pris cela avec foi avait eu son miracle. Amen. Donc tout ce que tu as besoin, c'est la foi. Amen. Si tu crois que le pain qui est dans ta cuisine, en bénissant cela, cela va devenir le corps. Le jus, si tu n'as pas le jus, l'eau qui est dans ta maison, qui sort droit de ton robinet, quand cela est béni, cela devient le sang de Jésus. En prenant cela avec foi, tu auras ton miracle. Et ce soir, je sais que le Dieu de cette commission, en prenant part à la communion de ce soir, tu vas avoir ton propre témoignage. Amen. Tu as parlé des autres. Cette fois-ci, on va parler de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as compté l'histoire des autres. Cette fois-ci, on va compter ton histoire. Amen. Si tu crois, dis un amen très fort. Si cette parole d'exhortation
t'a béni là où tu te trouves, tu te mets debout et tu commences à remercier le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Célèbre le nom de l'Éternel parce que notre Dieu est merveilleux. Nous voudrons te dire merci ce soir parce que tu es un bon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur que toute la gloire te revienne. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Amen. Praise alors. Alléluia. Dans ce monde, il y a ceux qui sont des enfants de Dieu et d'autres qui sont des créatures de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu dois donner ta vie à Christ. Mais quand tu es créature de Dieu, tu n'es pas différent du chien. Parce que vous êtes tous des créatures de Dieu. Donc si tu veux devenir enfant de Dieu ce soir, tu vas faire cette prière après moi. En disant, Seigneur Jésus, je viens à toi, je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver. Je sais que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour me donner la vie. Ce soir, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom parmi les morts. Je suis né de nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Je suivrai Jésus. Je le servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour mon frère et ma soeur qui t'a accepté ce soir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare qu'il est transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es sauvé et tu ne repartiras plus dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je sais que tu as déjà préparé ta table, tu as préparé ta communion. Tu as préparé ta communion. Je vais prier pour ce que tu as à préparer. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. La Bible dit dans le livre de Psaume 107, le verset 20, qu'il envoya sa parole. Sa parole est guérie et les délivra de la force. Donc, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. Quel que soit l'endroit où tu es en train de nous suivre, ce que tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va accompagner ce que tu as préparé. Et je vois la main de l'Éternel intervenir pour toi. Père, au nom de Jésus, je me tiens au pied de ton serviteur, le visionnaire de cette commission, l'évêque David Oyedepo, l'homme à qui tu as donné le mandat de libération. Tu lui as dit que l'heure est venue de libérer l'humanité de toute oppression du diable par la prédication de la parole de foi. Et tu lui as révélé ce mystère de la communion sainte. Père, je déclare que ce pain et ce jus sont bénis. Cela devient la communion sainte, la communion de guérison, la communion de délivrance, la communion de promotion, la communion d'avancement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque est connecté à ce culte et ce que la personne a préparé à la maison, que ce soit l'eau, que ce soit le jus et le pain, je déclare cette table bénie. C'est devenu la communion sainte. Laisse que l'esprit de libération qui accompagne cette commission, de communion. Quiconque va participer à cette communion ce soir, quels que soient les défis de sa vie, que ce soit les défis de santé, que ce soit les défis financiers, que ce soit les défis dans sa carrière, en prenant part à cette communion, avant la fin de cette semaine, un témoignage sera établi dans sa vie. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Dieu de l'évêque David Oyedepo agit maintenant. Amen. Et que la gloire te revienne. Amen. Dans le nom de Jésus. La table est bénie au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu vas participer à cette communion,
ton témoignage sera établi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Le dimanche prochain, ce serait le dernier dimanche de ce mois d'avril. Nous allons encore nous retrouver sur cette plateforme pour écouter la parole de l'Éternel. Et Dieu va nous envoyer encore sa parole. Et pendant que cette parole viendra, elle te fera du bien. Alors, je vais te demander d'inviter ceux qui sont dans ta parcelle, si vous avez des colocataires dans ta parcelle, invitez les autres bien-aimés qui sont non loin de toi, de venir se communier ensemble, suivre ce programme ensemble. Et je sais que le Dieu de cette commission va nous bénir tous, au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant qu'on arrive à dimanche, le Dieu de l'évêque David Oyedepo va te surprendre. Amen. Je dis, il va te surprendre. Amen. Je dis, il va te surprendre. Amen. Dans ces défis dont tu te trouves, avant dimanche, le Dieu d'Oyedepo qui m'a appelé, il va te surprendre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. L'homme me dit, pasteur, nous sommes en mercredi et la journée est déjà passée. Il ne reste que demain, jeudi et vendredi. Et tu sais, il y a le confinement. Qui va se souvenir de moi? La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 45, dit heureuse celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement de la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur. Amen. Si tu crois, tu le verras. Amen. Je déclare encore, avant dimanche, le Dieu de cette commission va te surprendre. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Amen. On va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Si tu es sur le lit de l'hôpital, je te déclare guéri. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans les difficultés que tu es en train de traverser, je déclare que le Dieu de cette commission puisse pouvoir à toutes tes besoins. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne manque pas le rendez-vous de dimanche et sois là à l'heure. Tu seras béni. Amen. Le culte serait à 8h. Donc, sois connecté à 8h ce dimanche et tu seras béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, la grâce. Oui. Les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à toujours. C'est mon année de briser les limites. C'est ce que les yeux n'ont pas vu ni l'oreille entendu sera ton expérience le long de cette année 2020. Félicitations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Praise the Lord. Alléluia.